Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma nouvelle chaîne Indiana Joseph. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de mon ami Léopold de la chaîne Broken Sealer du 80 que vous pouvez aller tout de suite vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc aujourd'hui on est pour l'ouverture de la pêche au brochet. On est chez Léopold à son étang. Donc tu veux nous présenter un peu le lieu? Donc ici on est dans le marais de Pavry, qui est situé le long de l'Avre. Et il y a la voie ferrée qui passe là-bas. Donc la pièce d'eau qu'on a ici, elle fait 14 hectares. Et donc on retrouve énormément de poissons dedans. On a aussi bien du poisson blanc comme du gardon, on a de la blette, on a de la brème. Et après on va trouver aussi de la carpe, de la tanche. On va également trouver des poissons carnassiers, donc du brochet, de la perche, du cendre et du silure. On a également du silure. Ici c'est une eau qui est relativement propre, qui est même très très propre, parce qu'on a la présence d'anodontes, donc des moules d'eau douce qui peuvent, moi la plus grosse que j'ai mesurée ici faisait 27 cm, donc c'est à peu près cette taille là, c'est vraiment énorme. Et après, pour qualifier aussi la bonne qualité de l'eau, les nénuphars ils vont nous aider aussi. Donc pour une eau de qualité à peu près moyenne, on va avoir des nénuphars qui vont être jaunes. Donc généralement ça on peut retrouver dans les étangs avec de l'eau stagnante. Et ici, comme c'est le dernier étang d'une longue série d'étangs, et ben toute l'eau à chaque fois est filtrée. Et ici on a des nénuphars avec des fleurs blanches et roses. Et ça c'est un indicateur d'une très bonne qualité d'eau. Voilà. Donc là on est ici depuis un peu plus de 6 heures et pour l'instant on n'a attrapé aucun poisson. Donc là Léopold m'a offert récemment tout un matériel de pêche parce que je commence et donc je vais tout de suite vous le montrer. Donc voilà, je vais commencer par la boîte de pêche ici. Donc ici un leurre que j'ai déjà utilisé ce matin. Une ligne de pêche, mon permis de pêche derrière, des petits plombs, encore un leurre, une cuillère ondulante, une cuillère tournante, un leurre, encore un autre leurre, encore un leurre, lui aussi je l'ai utilisé ce matin, une boîte à verre, une autre ligne de pêche, des hameçons, des flotteurs, après dans le fond c'est pour faire des rangements comme ça. Et là je les utilise pas, comme ça j'ai un plus grand espace. Et aussi là c'est un hameçon que j'avais utilisé hier pour pêcher. Là ici un kit de pêche à la carpe que j'ai pas encore ouvert. Des bas de ligne. Des cuillères pour pêcher la truite. Des cuillères pour pêcher le brochet. Des leurres souples. Des faux appâts. Après ici c'est les instructions pour la boîte. Et là c'est ma canne. Donc un petit leurre qui vient de la pochette que j'ai montré juste avant, avec une tête plombée qu'on a installée ce matin. Donc là je l'ai un peu essayé avant mais on n'a eu aucun poisson. Et après pour finir le fourreau pour ranger la canne. Et Léopold va vous montrer rapidement son matériel. Parce que sinon ce sera tout le sujet de la vidéo. Alors, moi j'ai mon sac de pêche, donc le Boat and Bank Bag de chez Savage Gear. Donc dedans j'y range tous mes leurres, donc j'ai mes watts de leurres. Ici des leurres de surface, des leurres souples. Ici une box de chez Decathlon, j'ai rajouté quelques petits leurres dedans. Des petits leurres à perche. Ici c'est des cuillères et des lipless pour pêcher le brochet, la perche. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Ma boîte de cuillère. Et ensuite, à l'intérieur de mon sac, j'ai encore une boîte de leurre dur. J'ai deux petites pochettes de leurre souple. C'est pas des one-up. Ah oui, des Rock Vibe. Fat Rock Vibe. De chez Reigns. Ouais, donc j'ai toutes mes petites affaires. Et puis donc après ça c'est un leurre que j'ai acheté l'autre jour chez Terreo dans les bonnes affaires. C'est un
un avec prop moi. duster, un tout glider. Donc en fait, si vous voulez, à l'intérieur, là ici il y a une hélice pour faire déplacer encore plus d'eau. Et donc la marque c'est Chessbait. Il les décline en plusieurs couleurs. Il me semble qu'il y a 11 coloris. Alors des coloris naturels ou des coloris flashy comme celui-là. J'ai un naturel et un blanc, donc suivant la couleur de l'eau et le moment de la journée. Après ici ça c'est mes couteaux. Et puis après devant c'est des pansements, trousse de soins, mes lunettes polarisantes, un mètre, une gourde. Et puis après j'ai encore une petite boîte d'affaires en dessous. Un objet que j'ai retrouvé dans le chariot de Léopold qui est à moi, oui. c'est des ciseaux pour fabriquer des lignes. Pour accrocher des... Ce matin on a refait des lignes, donc on a mis des bas de ligne et on avait besoin de couper notre fil, donc on a utilisé ça. Donc voilà, là ça fait un peu plus d'une heure qu'on a recommencé à pêcher et là on va partir pêcher en barque. Donc là on en sort deux, une chacun. On va prendre les cannes et les leurres avec nous. Donc je refilmerai tout à l'heure quand on y sera. Est-ce que dans l'atelier tu peux aller me chercher une pince? Oui. Parce que pour J'y vais. attacher les barques, ce que je fais c'est que j'utilise une manille. Avant j'utilisais un cadenas, mais si je perds la clé, je suis obligé de couper le cadenas. Mais là j'ai acheté une grosse manille que j'avais acheté en Bretagne dans un magasin spécial pour le bateau. Et quand j'étais en vacances là-bas. Et donc là ce que je fais c'est que je viens attacher ma manille sur la petite chaîne de la barque. Comme ça au moins je suis sûr que ça partira pas. Donc je vais aller chercher la pince. Merci. Donc voilà, j'ai la pince, je vais aller la donner à Léopold. Hop. Ah, nickel. Merci. Impeccable. Voilà. Parce que avec le fait que la manille elle reste dehors, même si elle est protégée dans la barre, ça, par moment ça peut rester un peu plus. Alors je ne sais plus comment je faisais pour pouvoir l'accrocher. Parce que ça fait un moment que je suis pas allé en barre. Donc là on va installer les barques et on se reverra tout à l'heure. Donc nous voilà en barque. Donc là Léopold est là. Et donc c'est avec quelle leurre que tu pêches? Là je pêche avec le drunk bait, donc en coloris pike, avec une tête plombée de 5 grammes de vent. Hameçon simple en taille 3,0. Moi je suis en train de pêcher à la cuillère, ici. Donc on n'a toujours rattrapé aucun poisson. Pour l'instant, il y a des chasses, mais pour l'instant, ça reste difficile. On va continuer. On va aller pêcher là-bas dans les nénuphars. Vous voyez des nénuphars, on va aller là-bas. Nous sommes revenus de notre promenade en barque, nous avons eu aucun poisson. Et là, Léopold est en train de fouiller le fond avec l'épuisette pour essayer de trouver une des anodontes dont il parlait au début de la vidéo. J'en ai repéré une qui était donc dans la vase. Et donc si vous voulez, donc voilà à peu près la taille. Donc celle-là, elle est déjà de belle taille. Donc vous voyez à peu près ma main. C'est à peu près la taille de ma main. Et donc là, ici vous pouvez voir la partie qui est à l'extérieur de la vase. Et toute la partie qui est là, la partie propre, c'est ce qui est dans la vase. Donc c'est très très bien conservé. Donc elle va se donner un angle quand elle va être dans l'eau. Elle va être à peu près à 45 degrés. Et ici, donc c'est sa bouche. La bouche, elle est là. Donc pendant la journée, elle peut s'ouvrir. Après, il y a ça a comme une langue qui va sortir. Donc ça fait
comment on pourrait dire, un corps blanc qui va sortir de cette partie-là, et puis elle va se nourrir des petits invertébrés et des choses qu'elle peut trouver en filtrant avec sa langue. Et celle-là, vous voyez, c'est peut-être une femelle parce qu'elle porte encore un petit. Ici, là, on a un tout petit bébé anodonte. Ça ici, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Je l'ai su, mais il y a des petits trucs transparents, On translucides. dirait un verre. Un petit peu, ouais. Ouais, il y en a encore un. Ça, c'est des œufs de... Ça, c'est des œufs. Donc voilà, une belle anodonte. Donc après ça, on va continuer la pêche. Ouais, on va aller retourner un petit peu en bas. On va retourner en barque. Là, tout à l'heure, quelqu'un à cet étang a pêché un brochet de... Non, dans la rivière. Oui, dans la rivière à côté, quelqu'un a pêché un brochet de 84 cm. Donc ce qui est quand même de belle taille. Mais il y en a dans la rivière, mais il n'y en a pas dans l'étang. On dirait qu'il nous fuit. Il y en aura peut-être un peu de l'autre côté. Oui. On va aller voir. On va lui faire un tour de l'autre côté. Ce matin, on a prospecté toute cette zone-là. Et cet après-midi, on va aller de l'autre côté de l'étang. Bon bah à tout à l'heure. Donc voilà, on est retourné en barque, mais les essais ne sont pas concluants. On a retenté un peu après, mais toujours pas. Comme ça m'apprend que on n'a pas toujours des poissons quand on pêche. Léopold, toi aussi tu connais ça. C'est aussi ça la pêche. Bon, malheureusement, sur une ouverture, c'est un peu bête. Parce que généralement, l'ouverture, les poissons ils sont quand même assez réactifs à des leurres. Parce que ça fait un moment qu'ils en ont pas touché. Tout l'hiver, ils en ont pas touché, normalement. S'il n'y a pas des braconniers. Et donc voilà. Donc vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Léopold. Je vous mets le lien en description. Il est aussi sur la page de ma chaîne. Et aussi aller voir sa vidéo qu'il a filmée comme la mienne. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.